Ici, c'est différent. On commence la discussion avec vous. Appelez ou textez 187-827-2346, 187 Cube Radio. Je peux dire un beau merci à Olivier qui doit nous Merci quitter beaucoup. parce qu'il fait 40 chapeaux cette semaine. Ben oui, c'est l'histoire de la semaine. Dont Puis... l'émission de Richard Martineau, on te manque pas à 15h. Absolument. Puis n'hésitez pas là, à réagir 187 Cube Radio. Les filles vont être là. Isabelle et Florence pour vous répondre. À bientôt tout le monde. Alors, on t'écoute dans le retour. D'ici là, c'est un sujet que je trouve hyper important. On avait parlé de troubles choc post-traumatique cet été. Des témoignages qui ont été hyper touchants. Puis c'est le cas, entre autres, de Jason Paquette-Garceau, qui, lui, a vécu le déluge du Saguenay. Ça va faire 30 ans cette année, cette tragédie qui a marqué beaucoup de monde. 30 ans, ça peut sembler loin, mais quand c'est un événement qui t'a marqué, dans le cas de Jason, il a perdu son frère et sa sœur dans le déluge du Saguenay. Plusieurs ont été traumatisés par l'ampleur des événements. On s'en rappelle encore 30 ans plus tard. Mais quand tu perds l'être cher, puis 30 ans plus tard, t'es encore marqué. Au Québec, il manque souvent de support. Ces gens-là, souvent, passent dans les mailles du filet. Alors, Jason Paquette-Garceau accepte de raconter son histoire, prend son courage pour nous raconter ce qu'il vit depuis 30 ans. Jason, bienvenue à l'émission. Enchanté, je suis content d'être ici. Merci, Jason, de prendre la parole pour nous. Je sais que c'est pas une histoire qui est évidente. Dites-nous tout d'abord, il y a 30 ans, quand c'est arrivé, Oui. Où étiez-vous? J'étais dans ma chambre, dans le fond, pour mettre en contexte, moi, mes parents, mon frère et ma sœur, on vivait à Ville-de-la-Baie. Moi, ma chambre était au rez-de-chaussée avec celle de mes parents. Puis mon frère et ma sœur, eux autres, ils dormaient au sous-sol. Qu'est-ce que tu te rappelles de l'événement parce que tu avais 5 ans à l'époque, tu étais tout jeune. Qu'est-ce que tu te rappelles de cet événement-là? Je me rappelle quand même pas mal de tout. Je me suis réveillé, je me souviens que j'avais entendu un gros bruit. Dans ma tête, c'était comme un gros coup de tonnerre. Puis ça m'avait fait peur. Puis je me suis caché sous mon lit. Puis à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un arbre. Le bruit que je pensais que c'était un coup de tonnerre, dans le fond, c'était un arbre qui était rendu à travers ma fenêtre. Je comprenais pas ce qui se passait. C'est là que ma mère est venue me chercher un peu en peur. Elle était inquiète, elle était en panique. Elle est venue me chercher pour qu'on puisse sortir de la maison. Mon père, lui, pendant ce temps-là, il voulait aller chercher mon frère et ma sœur. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que avec la pluie qui est tombée du déluge du Saguenay, il y a eu environ entre le 19 juillet et le 21 juillet, il est tombé environ 275 mm de pluie. C'est ce qui a fait que la montagne en arrière de chez nous, elle a décroché. Il y a eu un glissement de terrain. Ça l'a dévalé la colline. Ça l'a fait décrocher la montagne, la maison du solage, qui s'est déplacée jusqu'en partie dans la rue. Puis étant donné que mon frère et ma sœur, eux, ils dormaient au sous-sol, ben, ils n'ont pas pu s'en sortir. Pendant leur sommeil, ils ont été enterrés vivants. Comment vous avez vécu le choc? Vous aviez 5 ans. Comment ça s'est passé pour vous après ces événements-là? Pendant mon enfance, jusqu'à l'âge adulte, j'ai vécu une enfance relativement, on va dire, normale, en quelque sorte, parce que mes parents, suite à ça, ils sont devenus super protecteurs. Puis en même temps, vu que j'avais 5 ans, le cerveau, il protège, le subconscient, il nous protège en quelque sorte. Ça a fait que j'ai comme une carapace qui s'est formée à l'intérieur de moi, que ça a tout refoulé en dedans. Pendant ma jeunesse, le mécanisme de défense que j'avais, j'agissais beaucoup comme un petit clown. Je faisais rire les autres un peu pour masquer un peu ma douleur, pour mettre de côté un peu la peine que j'avais. C'est vraiment à l'âge adulte, vers 18-19 ans, que là, il y a eu des éléments déclencheurs que mon traumatisme s'est vraiment déclenché. Ça a été quoi ces éléments déclencheurs-là qui vous ont fait réaliser parce que vous parlez de mécanisme de défense, donc vous avez réalisé à 18-19 ans le mot mécanisme de défense. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Autour de 18-19 ans, il est arrivé quelques événements comme le décès d'un de mes oncles. Il y a une rupture amoureuse aussi, qui ont comme réveillé en moi les douleurs, les blessures de deuil, de perte de gens qu'on aime. Puis c'est là que je suis tombé dans une grosse dépression. J'ai vécu une période quand même assez sombre.
Et ça m'a mené à un certain moment jusqu'à une tentative de suicide aussi. C'est vraiment une période que il y a vraiment je savais plus pourquoi j'étais en vie, je savais plus pourquoi moi, j'avais survécu, pourquoi eux, ils disaient rien. Je me disais souvent: «Pourquoi moi j'ai survécu puis eux autres, ils devaient mourir? Pourquoi c'est pas moi qui est mort à leur place?» Il y a même plusieurs moments que justement, j'aurais préféré être mort à leur place parce que la douleur était tellement Vive. intense. Je voyais plus de raison pourquoi je devais avancer dans la vie parce que je n'avais plus espoir justement à l'avenir. Fait qu'il a Comment fallu vraiment que je il a fallu vraiment que je trouve des moyens pour vraiment apprendre à à accepter passer? ma vie, à vivre avec la douleur. Comment vous avez réussi à vous accrocher? Parce que souvent, quand on parle de ça, c'est tabou. Souvent, les gens vont nous dire: Oui. «Viens-en, ça fait longtemps». Comment vous avez réussi à vous accrocher puis à dire: «Moi, je vis ça, je le prends, ça fait mal, mais je veux essayer d'apaiser cette douleur-là». Comment vous avez réussi à vous accrocher? Moi, ce qui est arrivé, c'est que malgré la présence de mes parents qui étaient quand même protecteurs, qui étaient là pour moi, eux autres, il y avait aussi leurs blessures à eux autres, fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement me supporter de la meilleure façon possible. Puis je me suis beaucoup replié sur moi-même. J'ai découvert la musique, l'écriture, la musique, j'ai fait du rap, j'ai composé des paroles. À un moment même, pour les 15 ans du début du Saguenay, j'avais fait une chanson en l'honneur de mon frère et ma sœur que j'ai faite en collaboration avec, Jérôme Philippe de Dogmatique. C'est vraiment la musique qui m'a permis vraiment de mettre en mots ce que j'avais ressenti, ce que mes douleurs, puis d'exprimer, d'extérioriser ce que j'avais gardé en dedans pendant longtemps, pendant mon enfance. Puis qui m'a mené plus tard aussi, à partir des 25 ans du déluge, quand j'ai fait quelques entrevues, c'est là que j'ai commencé à écrire vraiment pour moi, pour une thérapie avec, un livre que j'ai commencé à écrire à ce moment-là. C'est surtout l'écriture, l'art, la musique qui m'a vraiment aidé. Puis on sent que quand on pense à Mathieu et Andrea, ton frère et ta sœur, on sent qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet qui vient vous chercher. Il y a encore des conséquences physiques parce que vous Oui. prenez action, vous essayez d'apporter un baume sur cette douleur, mais encore parfois, vous avez des conséquences physiques à ça, même si cette année, on parle des 30 ans de leur disparition. Oui, puis ça, j'essaye d'en parler justement parce que je trouve que la santé mentale, on en parle, mais on n'en parle pas assez quand ça concerne les hommes parce qu'encore aujourd'hui, c'est tabou. Un homme qui est vulnérable, qui a des faiblesses, c'est vu comme une faiblesse, justement. Puis de mon côté, j'essaie de rendre ça moins tabou, parler de ce que moi j'ai vécu comme l'hypervigilance, sur les insomnies que je fais aussi. Quand j'ai fait justement le post récemment, je parlais de que ça faisait 48 heures que j'avais pas dormi parce que j'ai beaucoup d'hypervigilance. J'ai tout le temps peur que quelque chose se produise. J'analyse beaucoup tout ce qui va se passer, les paroles que l'on vont dire, les gestes que je vais faire. Il y a toujours un petit côté en dedans de moi qui est tout le temps sur le qui-vive, qui va faire que je deviens un peu, ça me fait une fatigue constante qui m'empêche de vraiment bien vivre ma vie, de travailler de façon normale un peu. Êtes-vous capable de travailler? Êtes-vous capable d'avoir des projets comme ça? Est-ce que malgré tout, vous y arrivez? Pendant longtemps, j'ai cru que ça j'y arrivais. J'ai travaillé pendant 15 ans comme préposé aux bénéficiaires. Ça me permettait justement d'aider, d'apporter un peu de paix, de bien-être aux gens autour de moi. Sauf qu'avec le temps, j'ai fait plusieurs emplois. J'ai souvent changé d'emploi parce que j il arrivait des situations un peu à cause de au final, c'était toujours en raison de mon hypervigilance, de mon anxiété, de tous les symptômes que j'ai liés à ce qui m'est arrivé. Puis encore aujourd'hui, ben là, j'ai plus de difficultés justement à trouver des emplois stables parce que ça demande toujours un certain un 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 rythme de vie quand même stable. Puis j'essaie de trouver une façon de vivre de façon plus stable avec ça. Vous, C'est pour ça aussi que je quoi? oui, allez-y. C'est pour ça que vous OK. allez écrire un livre. C'est C'est là pour que vous ça alliez, aussi hein? que tu vois, c'est ça. C'est pour ça que j'essaie de plus aller du côté de ce que moi j'ai, un certain
talent, on va dire. J'ai quand même une capacité à écrire, à mettre sur écrit mes émotions puis à dire ce que j'ai vécu. Fait que je me dis que ça peut aider les autres à rendre moins tabou aussi la santé mentale. Je parle beaucoup de santé mentale, de mon parcours, de ce que j'ai vécu dans mon livre. Puis j'essaie vraiment de je veux en venir plus tard à faire des conférences, à aider les gens. Je veux apporter de la lumière parce que moi, ce que j'ai vécu, j'ai longtemps trouvé que je voyais pas de sens à ma vie, puis je veux mettre un sens à ma vie, mais aussi à leur mort. Je veux vivre ma vie parce qu'eux, ils ont pas pu la vivre. Je veux la vivre pleinement. Puis je veux permettre à d'autres mondes aussi de trouver un peu la lumière parce que je sais que je suis pas le seul qui peut vivre des situations dans ce genre-là. Est-ce que ça vous fait du bien de parler? Est-ce que vous réalisez que c'est courageux de le faire, d'oser le faire? Parce que moi, je l'entends beaucoup. Des gens qui ont soit vécu, comme vous, c'était une catastrophe naturelle qui a été épouvantable pour votre famille. Des gens, parfois, qui vivent un deuil, qui, au début, ce qu'on me raconte, c'est il y a des gens qui sont là pour nous, puis avec le temps, la vie des autres continue. On oublie, on souligne les anniversaires de tragédie, mais les personnes qui ont vécu ça de près souffrent encore et se sentent plus seules avec le temps qui passe. Et je trouve que vous nous faites réaliser que oui, ça va faire 30 ans cette année. Mais un choc post-traumatique, parfois, faut apprendre à vivre avec parce que c'est difficile. Est-ce que vous réalisez que c'est courageux puis que oui, vous pouvez faire une différence? Est-ce que ça vous fait du bien aussi de le faire? Oui, ben justement, avec le post que j'ai écrit, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé, qui ont commenté aussi leur vécu à eux, qui m'ont un peu expliqué qu'est-ce qu'eux ils vivent. Puis ça me permet de me rendre compte justement que non seulement moi, je suis pas tout seul, mais eux autres aussi sont pas tout seuls. Puis ça, autant moi, ça m'aide que ça les aide eux autres d'en parler. Ça met un peu de lumière, un peu tranquillement. Ça met un petit baume aussi dans le fait que je peux comprendre que ça n'a pas été oublié parce qu'il y a encore des gens aussi qui viennent me parler, qui se souviennent de cet événement-là, Ça qui vous se fait du souviennent bien? de Ça ce vous qu'ils ont fait du vécu. bien quand on vous dit qu'on s'en souvient puis qu'il y a des gens qui étaient là? Ça vous fait du bien d'en entendre parler? Ça me fait un petit baume de voir que justement que ça a pas été mis de côté complètement, de savoir qu'il y a du monde qui comprennent qu'ils ont des vécus similaires, oui. On n'est pas tout seul là-dedans. Parce que longtemps, justement, ce qui a mené à ma tentative de suicide, c'est que je me sentais souvent incompris. Je me sentais seul. Même quand j'essayais d'expliquer, j'arrivais pas nécessairement à mettre les mots sur ce que j'avais vécu puis ce que je vivais. Puis de voir que d'autres personnes, ils trouvent du réconfort dans les mots que je peux écrire. Puis en même temps que ça m'apporte du réconfort à moi, je trouve que c'est un peu un donnant-donnant qui est comme positif. Bien, c'est très positif. Entre chaos et lumière, c'est le titre du livre qui sera disponible Oui. dans les prochaines semaines, j'imagine. Il est pas encore en maison d'édition. Là, les maisons d'édition l'ont en main. Là, ce qui me reste, c'est attendre les retours. Alors, C'est ce qui prend plus de temps. on envoie ça C'est dans ce qui prend le l'univers, plus de là. temps. Entre C'est ça. chaos et lumière, si on peut publier ce livre-là. En tout cas, moi, je veux vous féliciter de prendre la parole. Je sais que c'est pas toujours Merci évident. beaucoup. Je vous trouve courageux, résilient. Vous êtes un modèle. La preuve aussi que ça vaut la peine de s'accrocher, même quand il y a des bouts vraiment, vraiment difficiles. Vous êtes là aujourd'hui, puis moi, je sais que vous n'êtes pas seul. Votre publication a fait le tour des réseaux sociaux. Je vous lève mon chapeau. Je vous admire beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Je vous envoie beaucoup de lumière parce que c'est le titre de votre livre. Vous l'avez dit beaucoup durant l'entrevue, le mot lumière, mais vous en faites de la lumière autour Oui. de vous. Merci d'être passé à l'émission. Je vous souhaite de bonnes nuits de sommeil aussi. Puis bravo de ne Merci. pas lâcher. Puis vous êtes une inspiration pour beaucoup de monde. Merci beaucoup, Jason Paquette-Garceau. Merci à vous. Le témoignage chamboule. Je trouve ça beau de prendre la parole parce que quand on parle de choc post-traumatique, ce qu'on entend beaucoup, on reçoit des témoignages quand on parle de ce sujet-là, c'est qu'il y a très peu de ressources. Des fois, des gens qui se sentent mal compris. Au retour, Dr Pascal Brion, qui traite justement, c'est une sommité dans son domaine, qui traite du trouble post-traumatique, qui est encore un peu méconnu, mal compris. On va tenter de faire la lumière sur ce sujet. Si vous avez des histoires de la sorte, à chaque fois, on a des témoignages de gens qui se sentent perdus. Bien, n'hésitez pas à nous contacter au 187 Cube Radio.